Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, le centre d'examen il est situé sur votre droite, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny, 93 000 Bobigny. Donc on va faire le parcours numéro 6. Et pour ça, donc il vous demandera de sortir et de vous mettre sur la voie du milieu. Ensuite sur la voie de gauche, on va faire les contrôles intérieur extérieur. Donc le véhicule a l'air d'être angle mort. Et je change de fil, je n'hésite pas à donner de l'allure hein. J'en profite même pour mettre la 3, j'ai le temps, le feu est rouge, contrôle derrière moi, j'ai largement le temps, je rétrograde tranquillement. Si vous sentez que vous n'avez pas le temps, restez en 2, d'accord? Le sas à vélo, on l'oublie pas, on s'arrête bien avant et on ira en face de nous. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs reprises, le céder le passage, la voie de gauche, faut pas y aller, c'est leur voie à eux qui s'arrête. Leur vôtre, elle reste et elle existe, d'accord? Là, comme le véhicule blanc il vient de faire là, il est venu, bah c'est interdit carrément, il est en train de couper la ligne blanche. De toute façon, vous inquiétez pas. Donc chacun son tour, il a le feu vert, d'accord? Quand eux auront feu rouge, nous on aura feu vert, ok? Donc là, leur feu est passé orange. Le mien est au vert. Donc, pour ce que je vous disais, je vais rouler. Donc, en temps de bouchon, ne vous faites pas influencer par les autres, ne vous décalez pas. Il y a un morceau de trait blanc qui est par terre, je regarde la gauche au cas où. Là voilà, et on colle bien le trait blanc. Et on va prendre la direction de l'autoroute, direction Aulnay-sous-Bois. Je contrôle derrière moi parce que devant ça ralentit un petit peu. J'ai pas eu l'occasion de mettre la 3, donc je suis resté en 2 hein. Et on adapte l'allure, bien sûr, je contrôle derrière. Donc là, je vais pas très vite, je donne même pas d'accélération à ma voiture. J'ai pas assez de place. Bon, c'est pas souvent bouché ici. Là il est 13 h, normalement ça devrait bien rouler, mais ça dépend maintenant, on sait plus trop en ce moment avec les horaires de télétravail, tout ça, on sait plus trop maintenant. Donc tout le monde a changé ses habitudes, donc c'est plus la même chose. On continuera tout droit direction Aulnay-sous-Bois. Et donc il vous mettra sur la voie la plus à gauche. Pourquoi? Parce que la direction de l'autoroute elle est sur la voie de gauche. Les deux voies de droite sont pour aller à Bondy-Mot et Édouard Vaillant, d'accord? Bon, normalement, ils vous font pas prendre le pont de Bondy. Ça m'est arrivé une fois dans un examen. Mais sinon, en règle générale, c'est tout le temps ici. Alors, le feu est vert. Hop, j'hésite pas à dégager. La voie de droite, elle est un petit peu bouchée. Je vais faire quand même attention. On sait jamais si un véhicule, hop, décide de changer de fil au dernier moment. Donc, on va faire attention. Comme le véhicule, ce qu'il vient de faire, mais en sens inverse, il a coupé une ligne blanche. Donc on se méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi, on sait jamais. Après j'hésite pas à donner de l'allure. Je vous l'ai déjà dit dans les autres parcours hein, ce feu là c'est pas le nôtre, d'accord? C'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont sur la voie d'à côté. Donc j'hésite pas à donner de l'allure. Alors ici on n'est plus du tout sur une autoroute, d'accord? On est sur une entrée d'autoroute, d'accord? Alors la limitation elle n'est pas de 50, mais on peut pas rouler plus que 50. Donc restez à peu près dans un alentour de 50. Là par exemple je suis à 54. Voilà, il n'y a rien qui m'empêche de rouler à 50 piles parce que je suis pas du tout en ville, d'accord? Je suis dans une entrée d'autoroute, sauf que j'ai pas une bonne visibilité. J'ai vu que derrière moi le véhicule il me collait, donc peut-être qu'il va me dépasser, je vais le laisser faire. Moi j'ai pas une grande visibilité, donc je fais attention, d'accord? Et au moment de la flèche de rabattement, il faudra se rabattre à droite. Alors à la première, deuxième ou troisième, peu importe, je contrôle, je mets mon clignotant, essayez de le faire en toute sécurité. Moi ce que j'aime bien faire, c'est me rabattre pile poil au niveau petit à petit, comme ça empêche les autres de me couper la route par la gauche, d'accord? L'entrée d'autoroute elle a l'air de rouler bien. On n'hésite pas à donner de l'allure et c'est plus facile de rentrer en 3 qu'en 4. Je donne de l'allure, je contrôle, angle mort, le véhicule me facilite l'entrée comme toutes les entrées d'autoroute. Je regarde derrière moi et je passe ma vitesse supérieure. Je suis limité à 110, la vitesse maximum c'est 100, mais je préserve mon éco-conduite donc je reste à 90, d'accord? N'hésitez pas à y aller franchement quand l'autoroute roule bien, d'accord? Et je vais vous faire sortir comme au parcours numéro 1, à la sortie numéro 4. D'accord? Bondy, Aulnay, Nonville. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je ne ralentis pas tant que je suis pas dans la sortie. Je suis à 88 km/h, j'ai pas encore freiné. Dès que j'arrive à ma sortie 70-50, donc je contrôle derrière moi. Quatrième, je lève mon embrayage. Et troisième, je lève mon embrayage. Il faut que je sois à 50 au panneau. Je suis à 50 au panneau, c'est parfait. Et là, j'enlève mon clignotant parce qu'il va me demander d'aller tout droit à l'inspecteur. Je contrôle derrière moi, je reviens en 2. Alors le feu, je vous l'ai déjà dit, il clignote en bas. Ça veut dire passer avec prudence. Donc s'il y a des piétons, on ne les laisse pas passer. Pourquoi le bonhomme il est rouge? Je vais vous le montrer juste là, d'accord? Voilà. Maintenant moi si je m'arrête, c'est juste à cause des véhicules sur la gauche, parce que c'est moi qui ai incédé le passage, d'accord? Et je vais aller tout droit là-bas en face de moi. J'hésite pas à dégager tranquillement. Et je vais aller dans la rue qui est tout droit. Alors, si vous êtes perdu, vous pouvez demander à l'inspecteur et il vous la répète, c'est celle-là où le feu clignote. Donc je contrôle, hop, clignotant pour signaler aux autres. Et avant de sortir, je vérifie ma gauche. Donc il y a une voie de vélo, ça me signifie que c'est bien double sens.
Et je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Et en face de moi, l'inspecteur ne vous dira pas du tout la direction. Dans les cas comme ça, l'inspecteur ne vous le dit pas parce que c'est interdit. On n'a pas d'autre choix que de tourner à droite. L'inspecteur veut voir que vous l'avez vu. Donc on contrôle, on met le clignotant. Donc je suis resté en deux avec le pied au-dessus du frein. Mais si jamais il y a des véhicules qui me gênent et qui sont garés trop proches du trottoir, j'hésite pas à revenir en première. D'accord? Et là ensuite, il vous fait tourner sur la gauche. Donc je vais faire mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais me placer tranquillement sur ma voie en tournant à gauche. Voilà. Alors ici, je tiens à vous informer, il y a anguille sur roche. D'accord? Ça dépend. Les inspecteurs vont des fois vous le dire, pas vous le dire. Ça dépendra de plein de choses. En fait, là, la voiture, en fait, le stop n'existe plus. D'accord? Ils n'ont plus du tout de stop de l'autre côté. Ils l'ont effacé, mais c'est mal effacé et il n'y a pas de stop. Donc, c'est une priorité à droite. D'accord? La première rue quand vous tournez, c'est une priorité à droite. Parce que pour l'instant, ils ont effacé le stop. Ils ont retiré le stop parce qu'à l'époque, ils l'avaient mis en sens unique de ce côté. Et la mairie d'Aulnay a décidé de le changer de l'autre sens. Alors, ceux qui veulent voir, c'est l'avenue boulevard Strasbourg ici. D'accord? C'est au boulevard Strasbourg. Et après, ils ont changé l'autre sens, la circulation, mais ils n'ont jamais remis le stop. Donc, c'est considéré comme une priorité à droite. Au stop, je m'arrête. Et là, il va vous faire tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et on y va. Alors, je fais attention au véhicule. Hein. Il a l'air d'être retourné, donc il est à l'arrêt. Et là, l'inspecteur peut vous faire une manœuvre ici, dans cette rue-là, d'accord? Donc côté gauche ou côté droite, ça dépend de la première quinzaine ou deuxième quinzaine. Je fais attention à la personne qui ouvre sa porte. Je continue, je fais attention. Vraiment, là, j'ai ralenti beaucoup parce qu'en fait, il est passé devant son véhicule et je suis obligé de garder un écart de trajectoire, d'accord? Donc j'ai regardé le camion qui était derrière moi avant de ralentir, bien sûr. Et là au stop, on va aller tout droit. Donc je contrôle derrière moi, je regarde le trait au sol, je l'imagine bien en dessous de mes roues. Je m'arrête. Le véhicule là-bas, il a l'air d'être loin, bon, il a tourné. Et j'hésite pas à y aller franchement. On dégage toujours vite une intersection, d'accord? Il y a un véhicule là-bas qui en fait des tresses, je sais pas, hein, peut-être qu'il veut quitter son stationnement. Je vérifie beaucoup le camion qui est derrière moi au cas où. Hein. Et j'ai mis des petits coups d'appel sur le frein au cas où. Au loin, je vois un passage piéton, donc je balaye du regard. À gauche, c'est facile, j'arrive à voir si le piéton il arrive. Par contre, à droite, tu ne vois pas à cause des véhicules. Et l'inspecteur va vous faire tourner à droite. Donc je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais faire attention qu'il n'y ait pas de piéton. D'accord? Je vais vérifier autour de moi. Et j'y vais vraiment une allure très très lente avec mon point de patinage ici, d'accord? Voilà. Et je vais tourner dans la rue à droite. Donc je contrôle, angle mort clignotant. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton et je rentre dans la rue. Alors la rue que je viens d'emprunter, c'est la fameuse rue que je vous ai dit qui était sens unique d'un sens à l'époque, où l'inspecteur prenait avant pour vous emmener, pour voir si vous voyez le sens interdit. Et maintenant ils l'ont changé de sens, d'accord? Donc c'est devenu un sens unique mais de l'autre côté. Et au bout, bah, ils ont retiré le stop. Donc là le stop on le voit clairement, hein, d'accord? Donc je contrôle derrière moi. Et la ligne, je l'imagine bien en dessous du mur. Alors je vous rassure, c'est une rue à sens unique, d'accord? Ils n'ont pas enlevé les lignes au sol. C'est une rue à sens unique. Donc je regarde derrière le camion blanc, il n'y a pas l'air d'avoir de véhicule. Hop, et j'y vais franchement. On dégage toujours vite une intersection, d'accord? Et au bout de la rue, enfin au bout de la rue, alors je fais attention à la fille, je contrôle et je passe doucement en première. Et j'y vais en toute sécurité. Il y a un dos d'âne, je contrôle derrière moi. Et j'y vais tranquillement. Les flèches au sol sont effacées, hein. Vous les voyez peut-être briller parce qu'avec la pluie et le soleil, ça brille un petit peu. Et au niveau du passage piéton, c'est là en fait où le stop est effacé. Et je vais tourner à gauche. Donc logiquement, c'est une priorité à droite pour moi. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Regardez, il n'y a plus du tout de panneau stop. Et le stop leur est effacé au sol. Donc ça veut dire que je serai prioritaire sur eux. Ouais, les gens ne respectent pas parce qu'en fait, tout a été modifié. Donc c'est pour ça que l'inspecteur vous aidera un petit peu ici. Après, à force, à un moment donné, hein, quand on va passer ici, donc la signalisation sera peut-être refaite, je l'espère. Donc, il y aura peut-être plus d'aide au niveau des inspecteurs, d'accord? Alors là, on a un stop. Je m'assure que le véhicule passe. Donc là, j'ai une bonne visibilité. Hein, vous voyez, je vois une auto-école qui arrive. Mais si on n'a pas une bonne visibilité, il y a un miroir qui est au-dessus, là, d'accord? Et on peut voir les véhicules qui arrivent, en fait. Donc à ma gauche, il y a un véhicule rouge. Donc l'auto-école, moi je vois à travers le véhicule gris, le deuxième véhicule, à travers le carreau, j'arrive à très bien voir moi d'ici. Donc il n'y a personne. Mais des fois il y a un camion qui est garé. Donc si le camion est garé, il n'y a pas de souci. Hein. On peut regarder par le miroir au-dessus, d'accord? Je bascule ma tête, hop, personne. Et je dégage toujours vite une intersection. D'accord? Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle derrière moi. Et après j'y vais franchement, d'accord? Et là, je vais prendre la direction de l'autoroute. Il va vous dire à partir de maintenant vous êtes à conduite autonome, on va suivre la direction de l'autoroute. Donc je m'arrête au niveau du feu et clignote toujours.
Et avant de m'engager, je vérifie mon quart gauche. Ça a l'air d'être ok, j'y vais franchement et je mets mon clignotant ici. Je le mets pas avant, sinon on va croire que je sors ici. Alors ce feu il fonctionne, d'accord? Donc je contrôle mon quart gauche, vérifie le feu, hop, il est toujours clignotant vers le bas, donc je peux m'engager en toute sécurité. Je contrôle derrière moi parce que devant moi il y a un bouchon et l'inspecteur m'a demandé une conduite autonome, c'est-à-dire de suivre la direction de l'autoroute. Je contrôle derrière moi et la direction de l'autoroute, ça sera sur la gauche dans le giratoire, d'accord? Donc je vais faire mes 3 contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, mon clignotant. Je balaye du regard, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, bien sûr, il n'y en a pas. J'observe mon quart gauche, il a l'air d'être vide, le camion il a l'air d'être assez loin, donc j'y vais franchement, d'accord? Je me place à gauche de l'anneau et je vais chercher, le camion s'est arrêté, donc je contrôle derrière moi, il y a le scooter, c'est bon. Et donc je vérifie que les gens respectent. Donc l'autoroute, je tourne la tête, je la vois, elle est là-bas, le panneau bleu. Je commence à contrôler, mettre mon clignotant et je me rabats une sortie avant la mienne. Je vais vérifier les piétons, ça a l'air d'être ok. Le véhicule sur la gauche, il a respecté mon intention. Et là, je suis dans une entrée d'autoroute. Alors avant d'accélérer ou de faire quoi que ce soit, on roule une allure normale et on vérifie l'état de l'autoroute. Alors là, on voit que l'autoroute roule bien, mais peut-être qu'après mon virage, elle roule mal. Je ne sais pas. Donc c'est à moi de le voir. Ça a l'air de bien rouler, j'hésite pas à y aller franchement. Le camion derrière moi, le noir, il me facilite l'entrée. Donc je signale mon intention, je regarde mon angle mort. Et quand j'ai fini, je regarde derrière moi. D'accord? Rappelez-vous, les voitures vous facilitent l'entrée au moment de rentrer. Il va vous demander de prendre la sortie de Bobigny, Saint-Denis, qui sera la prochaine sortie. On est limité à 70. Je peux mettre la 5 parce que j'ai largement la place. Si on ne l'a pas, bah on reste en 4. D'accord? On adapte l'allure. Je contrôle derrière moi. On ne sait jamais. Souvent ici, ça bouchonne un petit peu. Donc si besoin, je ralentis un petit peu avant. D'accord? Je vois que les véhicules se rabattent devant moi très rapidement. Je contrôle derrière moi et je me mets en sécurité. D'accord? Je change ma vitesse. Hop, angle mort clignotant. J'ai fait mes 3 contrôles angle mort clignotant. J'étais limité à 90 à la sortie, mais à cause des 2 véhicules qui me sont rabattus vite devant moi, j'ai dû ralentir un petit peu avant. Donc là, 70, je suis à 68. Mon allure, elle est parfaite. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Juste après, donc il me demande de prendre Bobigny-Saint-Denis. C'est situé à gauche. 50, donc je mets ma 3e. Hop, 54, 52, c'est bon. Et je reste ici. D'accord? Direction Bobigny-Saint-Denis. Alors je ralentis encore un petit peu plus pour le virage. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir un bouchon que je ne verrai pas. Il y a un scooter qui est derrière moi, donc il peut me dépasser, il n'y a pas de souci. Je vais juste faire attention à lui au moment où il passe pour éviter de mettre un coup de volant, pour ne pas le jeter. Donc je disais le virage, il faudra prendre une allure assez pas trop rapide. D'accord, on est limité à 50, mais prenez-le à peu près 35-40. Donc en sortant du pont, de l'autoroute, hein, donc il y a une voie que vous allez apercevoir ici sur ma droite. Elle va s'arrêter leur voie, elle va devenir une voie de vélo. D'accord, et une voie qui va se créer sur la gauche. Vous avez rien à faire, attention le piéton, je contrôle derrière moi. Vous avez rien à faire, vous restez sur votre voie à vous. D'accord, la vôtre qui reste toujours tout droit. Donc à droite, je vérifie hein, parce que leur voie disparaît, devient une voie de vélo. En même temps, j'ai une priorité à droite. Donc je ralentis, je contrôle. Ça a l'air d'être correct, assez dégagé, je continue. D'accord, je surveille derrière moi parce que le véhicule, comme vous voyez, le gros camion, le véhicule blanc, bah, leur voie à eux, regardez à droite, elle se termine, ça devient une voie de vélo. Donc ils viennent sur la mienne. Donc si jamais j'aurais eu peut-être 10 secondes de retard, bah, le véhicule là on est protégé, ils ont un stop. Et la rue d'après, c'est une rue à sens unique. Si j'aurais eu 10 secondes de retard par exemple, eh ben, j'aurais dû faire attention à eux deux, les deux véhicules, pour les laisser se rabattre sur moi. Alors on peut être courtois, hein, les laisser passer, il n'y a pas de souci. Donc je disais, cette rue là est une rue à sens unique. Je me méfie du feu vert, je contrôle derrière moi. Donc là, rassurez-vous, en regardant le rétro de gauche, on peut coller les pointillés de gauche, hein, on se rapproche des pointillés de gauche en vérifiant la gauche, d'accord? Alors on le colle pas trop, c'est juste pour voir l'écart que j'ai avec les véhicules. Donc la voie de droite, c'est toujours une voie de vélo, donc jusqu'au bout. Donc là, je contrôle derrière moi, je regarde en fonction de ce que je peux donner comme allure, et ben je la donne. Là, j'ai mis ma 3e, je suis à 40, parce qu'il y a un peu trop de monde, je me sens un peu trop serré, donc j'adapte mon allure. Donc là, devant moi, le véhicule est en train de freiner, je contrôle derrière moi. Ça devient un peu plus dégagé, ben, j'hésite pas à donner un peu plus d'allure. Voilà, quand je vous ai parlé, j'étais à 41, et là, je suis à 50. D'accord? Je continue toujours tout droit. Et je contrôle de temps en temps, hein, comme d'habitude, on contrôle de temps en temps derrière nous, à peu près toutes les 3 à 5 secondes. Alors, cherchez pas à faire du cinéma, à faire exprès de contrôler, tout ça. Les inspecteurs, ils aiment pas ça. Regardez plutôt quand il faut pour la sécurité, d'accord? Regardez pas juste parce que des moniteurs, ils vous disent, ouais, tourne la tête, tourne la tête. Non, on ne fait pas comme ça. Je me méfie d'un feu qui est vert depuis le temps, il est passé à l'orange, je contrôle derrière moi, je rétrograde en 2 et je m'arrête en toute sécurité. Il y a une ligne d'effet au sol, donc je m'arrête avant la ligne d'effet. Je vais revenir sur les contrôles. Donc, je vous disais, les contrôles. Quand on contrôle seulement parce qu'on est amené à ralentir. Enfin seulement,
Souvent, on contrôle parce qu'on est amené à ralentir, peu importe la raison, feu rouge, dodane, piéton, obstacle, d'accord? Chaque fois qu'on ralentit, la sécurité, c'est je contrôle derrière. Et deuxième chose très importante, même quand un feu il est vert, on contrôle derrière. Dans une intersection, on contrôle derrière. À l'approche d'un passage piéton, on contrôle derrière. Tout ce qui va être amené à faire modifier notre allure, on contrôle derrière. Parce qu'en modifiant notre allure, on gêne ceux qui sont derrière. Enfin, on les gêne pas, mais on va faire modifier l'allure de ceux qui est derrière nous. Donc, par sécurité, il faut voir celui qui est derrière nous, d'accord? Et ne faites pas trop de cinéma, s'il vous plaît, les inspecteurs n'aiment pas ça. D'accord? Même nous les moniteurs, des fois quand vous voulez faire du cinéma devant nous, regardez une fois, deux fois, on a vu que vous avez regardé, vous inquiétez pas. Mon feu est vert, donc je vais vous demander, il va vous demander l'inspecteur de vous placer à gauche, de prendre la direction de Créteil, mais on ne prend pas l'autoroute direction Créteil. Donc je fais mes contrôles, donc le mort clignotant, je vois un véhicule, donc j'ai mis mon clignotant mais j'y vais pas, j'attends de voir s'il va vite ou pas. Donc là il va plus vite que moi, je ralentis un peu. Et là je redonne de l'allure juste derrière lui. Voilà, parce que j'ai une ligne blanche juste derrière. Donc pas trop rapide pour éviter de le coller. Je contrôle mon côté au cas où il n'y a pas un véhicule qui veut se rabattre sur moi. Et là le centre d'examen est bientôt terminé. Il suffit de faire l'arc de cercle et on sera arrivé au centre d'examen. Donc je contrôle derrière moi de temps en temps au cas où. Et là, alors méfiez-vous, comme je vous l'ai déjà dit dans les différents parcours. Donc là, votre route s'agrandit en deux voies. On longe le trait blanc qui mesure une dizaine de mètres. Je prends l'information. Alors si vous voulez mettre la 3, vous pouvez. C'est plus facile de rester en 2, angle mort clignotant. Et je change une fois de voie. D'accord, je suis resté en 2, vous pouvez mettre la 3 si vous voulez, mais c'est plus facile en 2. Je recontrôle, angle mort clignotant. Quand je dis je contrôle, c'est intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Et le centre d'examen se situe juste là sur votre droite. Et voilà, c'est fini pour le parcours numéro 6. Il est ici le grillage, il n'a pas changé, c'est toujours le même endroit, le centre d'examen. Voilà, j'espère que j'ai été utile pour vous les amis. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On a tous les réseaux sociaux qui sont là pour vous. Snapchat, Instagram, Facebook. Et on répond à tous vos messages. Que vous soyez nos élèves ou pas, ne vous inquiétez pas. Chez mon prof de conduite, ça ne change pas. On a toujours été là dès le début. On est les premiers à avoir été sur les réseaux sociaux. Une auto-école en ligne dans les réseaux sociaux pour vous aider. Et on le sera toujours les amis. Alors bon courage à vous et on prie pour votre permis. J'espère que vous l'aurez. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est votre réussite, les amis. Bon courage à tous. Allez, au revoir.